Merci Laurent de nous introduire tout en douceur, comme une pluie de musique descendre sur nous et appeler l'esprit sur nous. Merci. Bienvenue à chacune et à chacun. J'ai envie de rester dans cette douceur du coup. Puis on a le petit Léo qui dort. Bienvenue à chacune et chacun pour ce Sunday, cette célébration de rentrée pour le Lab. Et puis pour cet événement particulier pour nous, qui est l'accueil de notre nouveau pasteur, Nicolas Lutti, un comeback 6 ans plus tard, qui revient. Et on est super content de te voir avec nous. Donc on va vivre ce temps aujourd'hui aussi avec ce temps d'accueil particulier avec une liturgie. On a des autorités ici qui sont présentes. Mais avant de leur souhaiter la bienvenue, bienvenue aussi évidemment à celles et ceux qui sont en ligne. Et comme nous le faisons toujours au Lab, nous vous souhaitons la bienvenue. Qui que tu sois ce matin, où que tu sois, quel que soit ton parcours de vie, ta condition sociale, ton origine, ton âge, ton identité de genre, ton orientation affective et sexuelle, ta couleur politique, ton physique, tes vêtements, ton état de santé, vacciné ou pas d'ailleurs, ta religion, tes convictions ou tes doutes, tu es aimé. Tel que tu es, sans condition, tu es accueilli ici, de la part du Dieu de tout amour que nous nommons Père, Mère de tout amour, Fils, Fille de tout amour, Souffle sacré, Esprit Saint. Amen. Alors bienvenue à Nicolas, bienvenue à Rosemay, Privé Tchingé, qui vient ici, c'est notre collègue pasteur et elle a beaucoup d'amour pour nous puisqu'elle nous accueille, même si on n'arrive pas à prononcer son nom de famille. Merci. Donc c'est notre collègue qui est aussi à l'église des enfants. Tu viens ici aujourd'hui comme autorité religieuse de notre église pour donner aussi cette bienvenue à Nicolas, cet envoi dans ce nouveau ministère au Lab. Merci d'être là. Katharine Anops, qui est déléguée au consistoire. Le consistoire, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est le parlement de notre église de protestante de Genève. Et donc merci d'être là avec ton amoureux. Et puis, je crois que les officiels, ce sont eux. J'ai oublié personne. D'officiels, je dis d'officiels. Après, il y a des gens plus ou moins importants. Mais voilà, en tout cas, celles et ceux qui sont là. Et puis, bien sûr, au conseil du Lab, qui est en partie là. Certains ont été malheureusement retenus parce qu'il y a beaucoup de petits imprévus de dernière minute, de maladies. Enfin, voilà, vous connaissez la période. Alors, bienvenue. Et puis, sans attendre, du coup, on va commencer ce petit moment, comme on le fait toujours, par un petit tour de reconnaissance d'abord, avant de chanter. Alors, on a une petite habitude ici au Sunday, c'est de faire passer le micro si on a envie de partager un sujet de reconnaissance particulier pour peut-être cet été qu'on a vécu les uns les unes les autres. Et voilà, je vais donc faire circuler le micro pour partager ces occasions de remerciements, de louanges, de bonheur. Et puis comme ça, on chantera le cœur plein. Qui a envie de se lancer sur un remerciement, rendre grâce? Oui, Caro. Merci, bonjour à tous. Alors, je suis très, très reconnaissante que, bon, malgré la pluie, malgré la fatigue, etc., voilà, les choses négatives, j'ai beaucoup de volonté. Je me suis réveillée vraiment avec beaucoup de force, beaucoup de volonté, beaucoup d'envie de venir, de participer et d'être là avec vous. Donc, merci beaucoup. Je suis très heureuse. On dirait qu'il fait 30 degrés dehors. Donc, franchement, c'est comme ça que je me sens. Donc, c'est vraiment génial. Je remercie pour ça. Quelqu'un d'autre? Je m'appelle Théo. Je veux remercier à pasteur Nicolas Lutti parce que pendant ses vacances d'été, il m'a logé. Et un grand remerciement aussi à Lucie Noir qui m'a abrité. Et merci à vous tous. Vous êtes présents ici avec nous. Merci Seigneur. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre? Nicolas, donc pour ceux qui me connaissent pas encore. Je suis reconnaissant pour les 7 années que j'ai vécues avant, 7 ans et demi de ministère,
pour tout ce que j'ai pu recevoir, pour tout ce qui m'a été donné de vivre et les personnes que j'ai pu rencontrer à cette occasion. Et je suis reconnaissant à celles et ceux qui m'ont croisé pendant ces années-là et qui sont également présentes aujourd'hui. Merci Nicolas. Quelqu'un d'autre ? Pardon. Moi, je suis reconnaissant pour Nicolas parce que il était mon catéchumène. C'était dans les années 2000, je crois, à tout début. Et voilà, j'ai suivi son parcours. Puis je suis heureux d'être ici pour l'accompagner, puis prier avec vous et avec lui pour cette nouvelle étape de ministère. Voilà. Merci. Quelqu'un d'autre ? Oh. Je me mets comme paroissienne là. Non mais moi je suis hyper reconnaissante aussi que Nicolas soit là. Enfin, c'est maintenant qu'il faut le dire parce qu'après je pourrais plus. Ouais, parce que voilà, on a créé ça avec ces jeunes. Il y a 6 ans, on a commencé cette aventure ensemble. Et puis tu es parti, mais c'était pas un abandon, c'était une manière de te construire et puis de mieux revenir aujourd'hui. Et je crois qu'on est tous tellement reconnaissants de te revoir ici et tellement curieux de savoir ce que tu vas nous apporter dans cet endroit dont on n'arrête pas de se dire toujours qu'on continue dans cet esprit du Make Your Church, fais ton église, et de savoir que tu vas pouvoir ici déployer toute ta créativité, tout ce que tu es, tout ce que tu as vécu et le transformer ici en or. Et donc on a beaucoup de chance et on est très bénis de t'avoir. Et donc merci pour ça. Puis je suis aussi très reconnaissante du Conseil du Lab qui a beaucoup œuvré aussi ces derniers mois. On a vécu une année très difficile et aujourd'hui on a une énergie qui est revenue, on est tous super motivés. Et donc je suis très reconnaissante aussi de pouvoir t'accueillir dans un environnement qui va vraiment te donner tout l'amour là, et puis nous tous aussi d'être encouragés et soutenus par toi. Donc merci. Puis personnellement, moi je te remercie aussi beaucoup d'être ici avec moi comme collègue. C'est juste du bonheur. Donc merci Seigneur de t'avoir ramené ici parmi nous. Merci. Merci. Alors Nicolas, nous te connaissons depuis de nombreuses années et c'est une joie de te retrouver toutes les fois. Tu nous apportes ce bonheur, cette chaleur humaine que tu as envers tout le monde. Et je sais que tu es une personne qui est battante, que tu veux apporter toujours le meilleur où tu te trouves. Et pour nous, c'est très important. Je sais que tu as eu un parcours qui est phénoménal, que tu as laissé des empreintes un peu partout. Et maintenant, tu es ici au Lab. Je sais que c'est un challenge pour toi. Et je pense et je sais que tu vas apporter cette petite graine qui va faire pousser cet arbre ici même. Et je sais qu'avec Carolina, qui est un exemple de relation, d'amour, de gentillesse, vous êtes des battants, vous les jeunes pasteurs. Et ça fait plaisir qu'on soit à côté de vous. On va prier pour vous toute notre vie. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre ? Alors moi, je suis très reconnaissant de pouvoir être simplement ici, de pouvoir célébrer ensemble, aussi avec les membres de la paroisse de la Servette. Et puis aussi parce que hier soir, j'ai participé à une autre célébration, c'était les 25 ans d'une de mes amies. Donc pour moi, c'est vraiment un week-end entier de célébration et je suis très reconnaissant pour ça. Excellent, merci. D'autres ? Oui. Bon. Eh bien, écoutez, on va se rassembler nos cœurs. Je vous invite à vous lever avec l'équipe des Sons Icos ici, Laurent, Carolina. On est 2 Carolina.
Vous avez bien entendu. Alors, le Seigneur ouvre nos cœurs remplis de gratitude pour te chanter et nous émerveiller de ta présence dans nos vies. Ce chant, le premier chant que nous chantons, c'est une proposition de Nicolas, qui est un chercheur du royaume. Et donc, c'est ce qu'il va nous apporter. Il nous invite à le chanter déjà ensemble. Alors, cherchons d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Et on continue en chantant un chant de Grégory Turpin, Notre Dieu. On va faire 2 fois les couplets, les refrains. 2 fois les couplets et refrains. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance.
Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu, notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Ô Dieu, 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 ô Dieu. Et on vous invite à fermer les yeux. Et de la même manière que ces notes de musique transpercent votre être et votre cœur, laissons le souffle de Dieu et son amour nous traverser de la même manière. Lui qui est l'au-delà de tout, l'au-dedans de nous. Lui qui chaque fois nous attend là où nous sommes. Lui qui n'attend qu'une seule chose, que nous ouvrions les portes de notre cœur pour nous laisser envahir de sa compassion, de sa tendresse, de son désir de vie en nous. Seigneur, chacun de nous est venu ici ce matin avec un élan, un désir, un besoin. Et nous voulons ouvrir les oreilles de notre cœur pour recevoir ta parole, ton évangile, qu'il puisse nous relever, nous ouvrir, nous ressusciter.
Amen. Pour le premier temps de prédication pour moi ici, en fait, c'est pas vrai, c'est pas ma première prédication dans le temple. Quand je suis venu ici la première fois, il y a 6 ans, on n'avait pas encore de culte, je n'avais pas prêché à cette occasion. Par contre, d'une époque encore plus lointaine, quand j'étais jeune, quand Roland était pasteur ici, et qu'il y avait des bancs, j'avais déjà l'occasion de venir célébrer à un autre horaire, et j'avais déjà eu l'occasion de prêcher ici. Donc c'est pas tout à fait ma première prédication là, mais c'est la première avec des canapés dans ce temple. Alors plusieurs se demandaient ce que je vais apporter à la communauté. Et ben voilà, j'apporte un canapé. Et j'apporte aussi un texte biblique qui m'a été inspiré par la dernière lettre de nouvelles de Carolina. Mais non, c'est C'est une épître la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, qui parle de faire corps. Je vous lis à partir du 12e verset. En effet, prenons une comparaison. Le corps est un, et pourtant il a plusieurs membres. Mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est de même du Christ, car nous avons toutes et tous été baptisés dans un seul esprit, en un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, et nous avons toutes et tous été abreuvés d'un seul esprit. Le corps, en effet, ne se compose pas d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « Comme je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », cesserait-il pour autant d'appartenir au corps ? Si l'oreille disait « Comme je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle pour autant d'appartenir au corps ? Si le corps entier était un œil, où serait l'ouïe ? Si tout était oreille, où serait l'odorat ? Mais Dieu a disposé dans le corps chacun de ses membres selon sa volonté. Si l'ensemble était un seul membre, où serait le corps ? Il y a donc plusieurs membres, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, même les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous tenons pour les moins honorables, c'est à eux que nous faisons le plus d'honneur. Moins ils sont décents, plus décemment nous les traitons. Ceux qui sont décents n'ont pas besoin de ces égards, mais Dieu a composé le corps en donnant plus d'honneur à ceux qui en manquent, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient en commun le souci les uns les unes des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent. Si un membre est glorifié, tous les membres partagent sa joie. Or, vous êtes le corps du Christ, et vous êtes ses membres, chacun, chacune, pour sa part. La tradition de la communauté ici veut qu'on lise à 2 reprises le texte. Alors j'ai appris à me couler dans la tradition
Je vous lis donc pour la deuxième fois le texte. En effet, prenons une comparaison. Le corps est un. Mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est de même du Christ, car nous avons tous été baptisés, et toutes, dans un seul esprit, en un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, et nous avons toutes et tous été abreuvés d'un seul esprit. Le corps, en effet, ne se compose pas d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « Comme je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle pour autant d'appartenir au corps? Si l'oreille disait « Comme je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle pour autant d'appartenir au corps? Si le corps entier était un œil, où serait l'ouïe? Si tout était oreille, où serait l'odorat? Mais Dieu a disposé dans le corps chacun de ses membres selon sa volonté. Si l'ensemble était un seul membre, où serait le corps? Il y a donc plusieurs membres, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, même les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Qui s'arrête sur une phrase qui est à relire. Même les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Mais pourtant, Jésus n'a pas connu le capitalisme. Parce que, en tant que modèle et système qui ne laisse pas nécessairement la place aux plus faibles, ça résonne, ce texte. Bon, il a connu autre chose, Jésus, comme système où les faibles n'avaient pas leur place. Mais il a lutté contre. Ah, il m'impressionne, Jésus. Et Paul aussi, d'ailleurs. Ouais, on dit pas mal de trucs sur Paul, sur sa théologie, vis-à-vis des homosexuels, des femmes. C'est vrai, il n'a pas dit tout de terrible, Paul. Mais quand même, il a dit ça. Ceux que nous tenons pour le moins honorables, c'est à eux que nous faisons le plus d'honneur. Moins ils sont décents, plus décemment nous les traitons. Moi, je me demande comment on va traiter décemment ce canapé. Parce que là, j'avoue, ça me paraît un peu le canapé le moins décent du lieu. Des beaux canapés Ikea pour la plupart, pas que. Il y a aussi des dons, mais qui ont été recouverts de tissu. Puis un autre dans le fond là qui reste, on ne sait pas trop ce qu'il fait dans la déco, mais apparemment il est confortable. Bon. Ce canapé, il n'est vraiment pas décent. J'ai vu d'ailleurs, je ne l'avais même pas remarqué depuis que ça flotte. On peut se permettre un jugement de valeur esthétique sur ces petites franges du bas, sur les quelques boutons qui manquent. Pourtant, il est encore assez confort, quoi. Il peut encore servir, ce canapé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce canapé? Là, je m'adresse à vous. On est tous membres ensemble de cette communauté qui se rassemble ce matin. On a chacun notre place, chacun des choses qui peuvent être à partager, à garder pour soi. Alors, prêchons ensemble. Concrètement, comment accueillir radicalement ce canapé? La parole est à vous. Pour moi, ce serait de l'essayer. Mais bien. Je prends le micro. Voir s'il est vraiment confortable. Tiens, il y a même un coussin, si jamais, pour le dos.
Ah, effectivement, il est vraiment confortable. En Il est plus, il y a bien. des ressorts. Et tout. Oh, Puis regarde, c'est vraiment génial. en plus, Ah, excellent. tu as la position intermédiaire comme ça, Excellent. c'est pour te coucher. Puis moi, comme je suis un peu grand, je peux y aller plus bas pour les pieds. Excellent. Écoutez. Tu recommandes? Absolument, oui. 100%. Passer le test du confort. J'ai fait honneur. Je reprends le coussin, c'est plus pratique. Plus confort. Quelqu'un d'autre? Je suis sensible aux couleurs et j'aime les couleurs de ce canapé. Je vois que tu es confortablement assis et c'est ça qui compte pour moi. En plus de la jolie couleur qui me plaît et qui est... Qui est un verre, je ne saurais pas de quel verre qualifier. C'est pas du verre cacadois quand même. Non, c'est l'ensemble, tu vois. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai eu une période de ma vie où j'ai fait beaucoup de peinture, de dessin, et je suis comme ça, sensible aux couleurs. Voilà. Et c'est une couleur... Les couleurs de ce canapé me plaisent infiniment. Eh ben... Je trouve le vert, les lignes crème, le brun du bois, tout est magnifique. Et surtout, je vois que toi, Nicolas, tu as une position confortable. Confortable Ça. et de belles couleurs. Mais par contre, ces couleurs-là, elles tranchent quand même avec les autres couleurs qui sont actuellement. Je sais pas, du orange fluo avec du gris anthracite, avec un peu de beige. On va peut-être donner la parole à d'autres personnes et si jamais on revient, Josiane. Qu'est-ce que vous pensez si on met ce canapé dans d'autres couleurs comme ça, un peu flashy, ça va détonner, hein? Si cette canapé est aussi confortable comme tu dis, peut-être que du 1er octobre, j'ai besoin de cette canapé. Alors, Théo, j'espère que tu vas trouver un appartement. Et figurez-vous... Plutôt un logement, pas un appartement. J'ai pas moyen quand même de... Mais s'il y a quelqu'un qui va me loger comme vous avez fait pendant cette période, ça ira mieux. Donc ce canapé pourrait servir aussi pour loger quelqu'un. On a aussi, juste derrière, à côté là, sur le porche, des hommes qui ont mis des gros coussins et qui, pendant les nuits, ils sont 2 ou 3 autour de ce nombre-là, qui dorment dehors. On pourrait mettre le canapé dehors, hein. Moi, je leur explique comment on fait pour dormir dessus. On peut même le déplier, ce fer-rare. On a essayé avec Rosemée pour le déplacer une fois. Donc voilà, ça fait aussi canapé-lit. Ça pourrait être ça son usage, être un canapé-lit pour des personnes qui en ont besoin. Voilà. Une autre idée d'affectation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre qui permettent aux moins honorables, et c'est à eux que nous faisons le plus d'honneur. Comment faire honneur à ce canapé? J'aurais quand même envie de lui proposer, s'il est d'accord, déjà de le restaurer un petit peu, parce qu'il me fait un peu de la peine quand même. Tu vois, j'aurais envie de prendre un peu soin de lui d'abord. On va commencer par prendre soin de lui. Oui. Ouais. Tu ferais quoi, toi, pour... En dessous, là. Il y a en dessous, ouais. Là. Ça, ce serait à réparer. Voilà, on pourrait lui mettre des petits boutons, ça. Enfin, ce qu'il lui exprimerait comme besoin. Il est libre, on va pas... D'accord. Tu vois ? Est-ce une projection de besoin, Carolina? Non, mais c'est difficile de ne pas faire
parallèle entre quelqu'un qui viendrait là, ou tu vois. Donc je me dis, voilà, s'il vient là, déjà, la première chose qu'on va lui dire, c'est tu es précieux, d'où que tu viennes, qui que tu sois. Puis après, on pourrait lui proposer de prendre soin de lui, mais ça dépend de lui, ce qu'il veut ou pas. Et puis c'est lui qui décidera, ou peut-être en faisant ça, il pourra se dessiner une vocation, quelque chose qui fait que du coup, il pourrait trouver sa place en vivant ce processus. Donc ça pourrait être évolutif. Tout à fait. Ouais. En mouvement, vivant, quoi. Voilà. Bonne idée. Faudra qu'on lui demande s'il est prêt à recevoir plus de boutons et puis quelques soins. Mais bon, qui refuse des soins? Ça existe. Ça existe. Comme Carolina a dit qu'il y avait des ressorts, je me demande si on ne pourrait pas en faire un trampoline pour enfants. Moi, ça me pose la question, en fait, c'est quoi le don que ce canapé a reçu? Parce que dans le texte biblique, il dit que chacun, chacune, qui qu'on soit, on a tous reçu un don unique, particulier. Et là, on voit que ce canapé peut servir de lit, il peut servir de canapé, et il peut servir de trampoline. Mais c'est quoi son don? Comment est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi il est fait? Vous le verriez utile pourquoi? Peut-être qu'il faut peut-être le connaître un peu plus, ce canapé. Domingo, tu peux m'amener la caméra? Pour les personnes qui sont en stream, qui ne l'ont pas vu de près. Donc, voilà, j'ai mis un pin sur un des boutons qui manque. C'est le pin qui fait écho à une petite votation d'aujourd'hui sur le mariage civil pour toutes et tous. Sinon, on voit bien ce qui était décrit avant, dont il serait nécessaire de prendre soin. Puis on peut voir aussi ce qui est derrière. Voilà. C'est une toile qui peut donner libre cours à de la créativité dans son dos, qui est encore caché aux personnes qui sont là. Est-ce que quelqu'un veut connaître un peu mieux ce canapé? Peut-être le sentir, en faire le tour, apprendre à le connaître? Personne ne veut voir son dos? Je veux voir, moi. Ceci n'est pas écrit, hein. Je ne suis pas censée venir là, donc venez. Hein. Oh. Non, vous devez venir. Je ne peux pas vous le raconter. Pourquoi? Par contre, il y a une grosse orthographe. Non, c'est pas vrai. Ah bah si. Ah bah non. Ah bah si. Ah bah non. Lâcher, c'est intéressant. Ah. Je sais qu'on met plus trop de chapeaux qui passent. Mais... C'est fini le circonflexe. Soyez curieuses et curieux. Je vous encourage. Pas mal. Si, on va aller voir. Pas mal. C'est une jolie manière de parler de la confession des péchés, je trouve. Maintenant que vous avez vu, qu'est-ce que vous en feriez? Bien sûr. Léo, c'est le dernier venu dans la communauté. Bienvenue Léo. Peut-être que ce canapé sera pour toi. Alors, est-ce que ça le rend plus décent ou pas, maintenant que vous le connaissez un peu mieux? Oui, pour Carolina. Et quelle place est-ce qu'on peut lui donner? Je peux dire quelque chose? Oui. On lui
donne pas une place. Il prend une place. Enfin, je sais pas comment dire, tu vois. Nous on donne un bienvenu, mais après, chacun cherche. Oui, je n'aime pas l'expression « on lui donne une place ». J'aime bien l'expression plutôt il va trouver sa place. Quelque chose comme ça. Théo, tu peux venir m'aider à le porter, s'il te plaît? Il va trouver sa place. Alors, on va prendre là, attention au poteau. On passe là, et puis on va essayer de le mettre au fond, là. Bien. Pour ceux qui ne le savent pas, il est lourd. Donc il faut le poser à un endroit, après il ne peut plus bouger. Ah, viens. Bienvenue. Hein. Bienvenue. On est au moment de la prédication et c'est interactif. Bon, bah on a donné une place au canapé. Bah, je préfère qu'il soit plus au milieu alors. Ça te convient pas? Je trouve qu'il devrait être plus au centre place, du coup, parce que comme il est unique. Ah, comme il est unique, il faudrait qu'il soit au milieu. Ouais, moi je suis crevé, je peux plus le bouger là. Ah, une bonne place alors pour Chris. Moi j'ai juste un problème de conscience là, parce que je ne sais pas si vous savez, mais au temple de Plainpalais, on partage le lieu avec la maison Bleu-Ciel, Terre Bleu-Ciel, puis on a une commission d'aménagement du temple qui a autorité sur l'aménagement du temple. Donc là, on a fait un truc et on a fait un passe-droit à une commission, quoi. Et en église, ça ne se fait pas. Il va falloir qu'on mette la commission aménagement sur le dossier, quoi. Puis en attendant, peut-être qu'on peut le laisser là, comme ça. Puis on verra selon ses désirs et ses propres besoins de ce canapé, comment ça va évoluer. On dit essayer, c'est l'adopter. Essayer, c'est l'adopter. Eh bien, on va l'essayer. Il sera adopté. Et il devient un nouveau membre du corps des canapés de ce temple. C'est un nouveau membre d'un corps de canapé, un membre unique, avec ses propres talents, son originalité. Un membre qui va se laisser modeler petit à petit par une personne qui va ramener un bouton jaune, une autre un bouton rouge, un autre un bouton bleu. Peut-être qu'une personne plus maniaque amènera des boutons tous de la même couleur. Je sais pas, peut-être. Peut-être qu'il va aussi bouger, évoluer. Peut-être qu'un jour, il deviendra un canapé pour qu'une personne dorme dessus. Ou un jour, un trampoline pour des enfants. Mais aujourd'hui, il est là. Et il a été accueilli par vous. Il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité de modes d'action, mais c'est le même Dieu, qui, en toutes et tous, met tout en œuvre. À chacun, à chacune, est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de toutes et tous. Amen. Tu viendras avec la Bible aussi. La Bible est ça. Après la musique.
Oui, merci beaucoup, ma chère. Je m'appelle Katharina. Aujourd'hui, pour moi, c'est un jour, une journée spéciale, très spéciale, parce que j'ai eu l'opportunité, ici à Genève, de connaître un être humain qui, pour moi, il est adorable. Après, j'ai connu un pasteur. Il est devenu mon pasteur préféré. Aujourd'hui, je suis brésilienne d'origine. Même le Brésil le sait que Nicolas Lutti, mon pasteur préféré, hein, est au lab. Le Brésil te salue, t'embrasse très fort. On va commencer la partie officielle, fait partie de ce moment. Chers membres du corps, vous accueillez aujourd'hui parmi vous un nouveau membre. Je suis heureuse de vous présenter mon pasteur préféré, mon ami, pourquoi pas mon fils, parce que je vais être sa maman. Au nom du consistoire, avec Rosemary, privé, danger. C'est juste, ma chère. C'est bon, c'est pas bon. Excusez-moi. Délégué de la compagnie des pasteurs et des diacres. Il y a diversité des dons, de la grâce, mais c'est le même esprit. Diversité des ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité des modes d'action, mais c'est le même Dieu qui en toutes et tous met tout en œuvre. À chacun, à chacune, est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de toutes et tous. Les divers talents sont mis en œuvre par l'unique et même Esprit, accordant à chacun, à chacune, des dons personnels divers, comme il veut. L'Église protestante de Genève reconnaît le ministère pastoral de Nicolas Lutti. Elle l'envoie aujourd'hui au sein de votre communauté. À cette occasion, nous nous engageons les uns, les unes, envers les autres, devant Dieu, à assumer les responsabilités qui nous sont confiées. Cher Nicolas, détends-vous. Après avoir passé les étapes du processus de répondu, tu as été nommé par le secrétariat général au LAB et à la jeunesse cantonale. Tu travailleras en collaboration avec les membres de ta communauté, avec tes collègues de pastoral et avec les conseils pour assumer la mission dont l'Église te charge. Ta responsabilité pastorale particulière est de prêcher librement et sous ta responsabilité l'Évangile de Jésus-Christ par la parole, les sacrements et les actes. Tu t'efforceras de maintenir la paix et l'unité parmi les membres de l'Église sans t'éloigner de la vérité. Je garderai secrètes les confessions qui me seront faites à décharge de conscience, et j'accomplirai ma tâche au mieux de mes compétences et de mes talents,
n'hésitant pas à poursuivre ma formation. Je me garderai du temps pour le ressourcement de ma vie. Je m'engage aujourd'hui à faire corps avec les autres membres, à partager souffrance et joie. Je m'engage à être au service de mes frères et de mes sœurs, d'aimer les amis de Dieu, de l'amour dont le Père m'a aimé. Je consacrerai mon ministère de pasteur au Lab et à la jeunesse cantonale à chercher le royaume de Dieu et sa justice. Est-ce bien là que tu déclares et promets aujourd'hui? Oui, je le déclare et le promets avec l'aide de l'Esprit Saint. La grâce de Dieu m'est donnée. Merci. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Maintenant que cette assemblée a reçu ton engagement, il lui revient de te transmettre à son tour le sien. Vous pouvez se lever, s'il vous plaît? Pour lire ce qui est projeté. Pour lire ce qui s'est projeté. Nicolas, nous te recevons aujourd'hui dans notre communauté comme pasteur avec nous. Avec toi, nous partagerons ce ministère. Nous t'appuierons et te soutiendrons. Ensemble, nous célébrons Dieu dans son Église universelle. Ensemble, par la méditation et l'étude de la parole, par la prière et l'accueil, nous témoignerons de l'amour additionnel de la présence du Christ dans le monde. Puissant. Souffle sa clé qui nous unit et nous unit. Ensemble, nous accueillerons chaque personne. Ensemble, nous ferons du désir de Dieu. Et je nous invite à la prière. Dieu de tout amour, nous rendons grâce pour la vie de Nicolas, que tu puisses l'inspirer, que tu puisses trouver en lui tout ce qu'il sera bon de déployer dans ton amour. Nous l'encouragerons, nous le bénirons. Puisses-tu venir au-dedans de nous, au-dedans de lui, et l'emmener là où tu parleras dans son cœur, là où il t'écoutera, à l'écoute des besoins dans cette communauté et autour. Nous le bénissons
dans le nom du Christ et dans le nom du Dieu de tout amour. Amen. Amen. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas. Amen. Au nom de la Compagnie des pasteurs et des diacres, j'ai un mot d'exhortation pour toi, Nicolas, et pour la communauté, c'est-à-dire un mot pour donner une impulsion qui permette à ce ministère de se déployer. Permets-moi tout d'abord une anecdote. Il y a prescription. Je vous raconte une histoire d'il y a longtemps, quand je faisais mes études de théologie en France, et mon professeur de théologie pratique était aussi pasteur, et il nous a raconté cette anecdote qui lui était arrivée à lui. À la sortie d'un culte, il salue les paroissiens, paroissiennes en sortant, et une paroissienne s'arrête vers lui et lui dit « Pasteur, je sais quel est mon charisme que j'ai reçu de la part de Dieu. Mon don particulier? Ah, oui, j'ai reçu le don de critiquer mon pasteur. » Je sais que Dieu est généreux dans ses dons. J'espère que celui-ci, il le réserve qu'à un petit nombre d'élus qui ne se trouvent pas parmi vous. Mais s'il est vrai que la critique constructive et positive et qu'elle peut trouver sa place, il est nécessaire qu'elle soit réciproque. Il y a quelque chose dans la réciprocité d'important. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament grec, si on cherche le petit mot qui parle de réciprocité, c'est « allélous », les uns les unes les autres. Oh, incroyable le nombre de fois qu'il est employé. Aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres, c'est-à-dire soutenez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres, exactement comme on est en train de le faire ce matin. Respectez-vous les uns les autres, soumettez-vous les uns les unes les autres, etc., etc. Je ne vous en fais pas toute la liste, je l'abrège, mais du coup, j'ai un petit cadeau symbolique. C'est donc une bougie en forme de cœur qui nous parle d'amour, qui nous parle aussi de cette tendresse de Dieu qui t'a accueilli dans son cœur, qui nous parle aussi de cette source d'où vient tout amour que l'on peut partager, de sa chaleur, de sa tendresse. Elle est faite de petits restes de bougies recyclées. C'est dire aussi qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait pour pouvoir avoir un beau et bon ministère dans la réciprocité, dans l'accueil, le respect, la bienveillance, etc., etc. Nicolas, je te souhaite vraiment
une belle suite, une belle continuité avec ce tournant qui se fait ici dans ton ministère. Nous avons aussi un geste liturgique à partager, c'est une accolade, mais de nos jours, il nous faut quelques précautions d'usage, donc on va se préparer pour pouvoir la faire. J'ai mis mon masque. Tiens, j'en ai un. C'est compliqué. Ah oui, oui. Nicolas. Alléluia. Merci. On échange. Reste debout, c'est pas fini. Ton masque. Je peux enlever? Okay. On ne sait jamais, il faut enlever, il faut laisser, il faut se laver les mains, il ne faut pas se laver les mains. Ça dépend si on se fait une accolade. Ok, d'accord. Alors moi aussi, j'aimerais accueillir Nicolas en tant que membre du conseil, moi-même étant membre. Et j'aimerais aussi, comme Rosemay, faire une petite anecdote sur ma rencontre avec Nicolas. Quand il y a eu un poste à pourvoir, Nicolas a été pressenti pas naturellement en fait, hein. Il y a eu des va-et-vient. C'était pas forcément clair, mais en tout cas il y a eu des échanges et le nom Nicolas est apparu comme un candidat potentiel sérieux. Ensuite, il y a eu une démarche qui était plus administrative. Il a dû faire un CV, un curriculum vitae. Ça l'a fait rire. On a reçu le curriculum vitae. J'ai vu plein de couleurs, des images. Et en fait, qu'est-ce que ça disait en fait, ce CV? Ça disait son goût pour l'art, ses rencontres, ses expériences. Mais pas comme on pourrait se l'attendre en fait. C'était un patchwork avec plein de trucs dans tous les sens. Moi j'ai dit aux gens qui devaient justement t'entretenir, j'avais pas compris le CV. Je sais pas trop ce qu'il a fait, mais je crois qu'il a eu du fun. Donc il faut que je rencontre Nicolas en vrai, parce que moi ça me parle pas, parce que je m'attendais à avoir une petite photo en haut à gauche avec des petites dates sur la colonne de droite et puis voilà quoi, un CV. Et je rencontre Nicolas et c'était une très bonne surprise et du coup j'ai compris pourquoi il a fait un CV comme ça. Parce qu'effectivement, il a un goût pour l'art, il a plein d'énergie, il a plein de... J'ai déjà échangé avec lui sur des différentes thématiques, il a plein d'idées, il nous amène une fraîcheur et c'est une vraie bénédiction, c'est un vrai membre qui rejoint le corps qui était incomplet en fait, du coup. Et je me réjouis de ce que tu es en train d'apporter, pas ce que tu es déjà en train d'apporter, qui est déjà très significatif. Et vraiment, en fait, il faut voir ce CV comme son exercice avec le canapé. C'est vraiment à son image, c'est quelqu'un qui est dans l'innovation et qui nous apporte vraiment cette fraîcheur. Donc, notre frère Nicolas, je t'accueille nous t'accueillons inconditionnellement au sein du lab, au sein du conseil, et on se réjouit d'avoir des cultes comme aujourd'hui, avec des canapés, des fauteuils, des pianos, des chats, des chiens. Feel free. Sens-toi libre parce que tu es ici chez toi. Merci. Voilà. Je crois qu'on a des petites choses pour toi. 2 petites choses, 3, 4, 5, 6. Quel briquet on fait par partie du coup alors? On a notre petite tasse. Le fameux mug du Le mug, ouais, qui te dit merci à toi. Nous avons préparé aussi une petite carte. Voilà. Tac. Je vais poser la bougie. Pose. Une petite carte avec les signatures des gens que tu connais déjà. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais je découvre et je trouve ça très joli. Une pyramide colorée, une bougie aussi. Qui est aussi une bougie en fait. Mais du coup, on n'a pas trop envie de la brûler. Alors, à toi de voir. Et that's it. Voilà.
Merci. Voilà. Merci à toi et encore une fois, bienvenue chez toi. Merci. Merci, j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que c'est bon de se sentir accueilli de cette manière. Et ce n'est qu'un début. Apparemment, on me donne carte blanche à mon art. Je suis en train de me chauffer. N'étais pas. Pardon. Peut-être on peut se faire un petit hobby Caritas tant qu'Esther s'installe pour la prière d'intercession. C'est le moment de prier les uns les unes pour les autres. Nous prions ce matin pour un monde plus compréhensible et humain. Je souhaite un accueil inconditionnel à Nicolas Lutti, notre nouveau pasteur. Je prie ce matin pour se souvenir des morts noyés dans la Méditerranée. Une attention, une prière pour nos enfants étudiants, qu'ils, elles, puissent avancer sur leur chemin et avancer vers une réussite scolaire, personnelle, dans ce monde complexe. Je prie pour que tu inspires toute personne qui se consacre pour ton royaume et que tu leur offres de renaître chaque jour dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions pour toutes celles et ceux qui ne se sentent pas légitimes. Nous te prions pour les personnes qui n'osent pas demander de l'aide. Merci pour la vie, pour aujourd'hui. Et s'il te plaît, entends les cris et les larmes de celles et ceux qui sont en souffrance. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Une pensée pour toi, Irène. Que Dieu continue son travail.
petit Léo pour que la vie soit plus forte que son problème de santé. Je prie pour que non seulement la votation pour le mariage pour tous et toutes soit acceptée, mais aussi pour que les mentalités évoluent dans ce sens. Je prie pour notre couple et notre petite famille, pour que l'amour et le respect soient au centre de nos vies. Je t'aime, mon mari, tellement fort que Dieu te bénisse et te donne la joie au quotidien. Nous prions pour l'amour, pour la justice. Et pour celles et ceux qui n'ont pas eu le temps de rédiger, une petite minute pour nommer dans le silence de nos cœurs les causes qui nous tiennent à cœur. Et nous continuons avec la prière qui nous a été donnée en héritage. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Mère qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à celles qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour
pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous arrivons à la fin de cette célébration. Merci infiniment de votre présence, de votre prière, de vos chants, de vos partages et de vos témoignages. Alors pour conclure, eh bien, nous allons passer à quelques paniers pour la collecte. Si vous avez envie de contribuer, aujourd'hui particulièrement, votre contribution, elle ira aussi vers le fait que nous avons un apéritif à vous offrir à la sortie. C'est Belkis qui a cuisiné pour nous. Voilà, Belkis qui est, je pense, là-bas au fond. Voilà, merci Belkis. Alors, Belkis est afghane. Elle nous a cuisiné afghane. Oui, la cuisine afghane aussi, je crois. Et ce qui permet aussi de nous encourager à ne pas oublier ce pays et puis les personnes qui s'y trouvent aujourd'hui, évidemment. Tu voulais dire quelque chose ? Oui. Alors justement, c'est ce qu'on va faire. Donc, merci d'avance pour votre générosité. Et puis donc, pour les annonces, alors le prochain Sunday aura lieu le 10 octobre. Ce sera à Nicolas. Alors, pour l'instant, on est sur une idée de célébration tous les 2e et 4e du mois. Le 2e, Nicolas, et le 4e, c'est moi, en alternance. Et puis, nous avons, si tu veux annoncer 2-3 choses, alors je t'en prie. Parce qu'en fait, on a oublié de mettre normalement, on met les annonces. On a oublié. Alors effectivement, prochain culte, 10 octobre. Moi j'aime fonctionner en équipe pour créer, c'est important. Sinon je vais déraper, je vais faire des trucs de mon côté tout seul et voilà, ça va être complètement hors cadre. Donc aidez-moi à rester dans un brin de cadre. Donc si vous êtes intéressés à préparer ensemble un culte, c'est bienvenu. Pour l'instant il y a juste un texte biblique, c'est « De l'or et de l'argent je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne ». Voilà, bienvenue, vous pouvez me voir après à l'apéritif pour me dire, mais très volontiers pour penser ensemble et co-créer ce culte. Et encore une autre annonce, je vous fais la version courte, c'est Sébastien, un copain de l'école enfantine qui m'avait donné ce canapé. Et il y a 2 jours, il m'appelle et il dit « Hey, j'ai un canapé d'angle !» Je lui dis, écoute, je fais l'annonce au culte. Donc si jamais quelqu'un est intéressé par un canapé d'angle, j'entends Théo peut-être depuis le 1er octobre, si personne ne le prend, ouais, je sais pas, peut-être quelque chose à faire ici. Et les calendriers interreligieux sont sortis. Cette année, on prend de l'altitude avec la montagne. C'est 15 francs et vous pouvez régler ça à Charonne. Merci. Si je veux bénir ? Ouais. Non, mais je vois Roland. Puis je me dis, Roland, il pourrait bénir aussi. Roland, viens bénir, s'il te plaît. Il faut juste dire que pour ceux qui ne le connaissent pas, donc Roland, c'était notre pasteur, ici même, quand il y avait le service jeunesse. Donc ça fait des beaux fruits tout ça, non ? Il nous a appris à être libres et nous-mêmes. Voilà. C'est vrai que c'est assez émouvant pour moi de me retrouver ici, puisque c'est en 1994-95 que nous avons ouvert ce lieu pour la jeunesse. On se retrouvait le dimanche soir à 18h30 pour un culte. Et je suis très heureux que ce lieu continue à être original, spécifique, à offrir des choses aux jeunes et aux moins jeunes. Voilà. Voilà, très bien. Alors, oui, que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous lever. Dieu qui est tout amour, qui est communion, qui est consolation, qui est celui qui se loge au plus intime de nous-mêmes, qui crée et renouvelle nos relations. Oui, ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit vous garde, vous bénit. Il vous donne d'aller dans sa joie et dans sa paix. Amen.
Alors on va se quitter en chanson, donc vous pourrez rester debout. On va chanter, évidemment, il faut qu'il l'apprenne, Nicolas. C'est l'hymne du Lab. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez, mais bon, celle-là, elle est un peu plus entraînante. Oui, chacun fait comme il veut, ce qui soit. Caro, tu as raison, merci de nous le rappeler. Chacun fait comme il veut. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni le danger que redoutent les veilleurs. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Aucune mort, aucune vie, ni la nuée des anges et des esprits. Aucun pouvoir, aucun combat, aucune force d'en haut ou d'en bas. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Bon dimanche. Yeah, yeah, yeah. Et restez pour le buffet. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Encore une fois pour le... Rien ne pourra jamais, encore une fois. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Encore une fois, du coup, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Un grand merci à Laurent qui nous accompagne et qui est merveilleux, merveilleux. Merci Laurent, bravo. Alors formellement, donc, on peut manger évidemment ici, mais il faut que vous vous serviez puis que vous allez vous asseoir et ensuite vous pouvez enlever le masque. Voilà. Tout est dit. Excellent.